j'ai parlé comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, bien aimé, toutes les choses de Dieu, on les connaît par rapport à la position dans laquelle tu te mets en Dieu. Amen. Par rapport à ta marche avec Dieu. Il y a des bébés prédicateurs, oui. Amen. Regardez, si je suis là, à côté du pasteur Serge, si je regarde là-bas, pasteur Serge, regardez. Il y a une photo là-bas avec une femme. Et à côté de cette photo, il y a des écrits. Si on me dit d'ici de lire ce qui est là-bas, je ne pourrai pas le faire. Mais plus j'avancerai, ces choses qui sont écrites là deviendront claires. Bien-aimé, la façon dont je connaissais Dieu lorsque je me suis converti en 86 et le Dieu que je connais aujourd'hui, ce n'est pas le même Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu que Abraham a connu avant de monter à la montagne pour offrir Isaac est le Dieu que Abraham a connu après avoir été à la montagne et rentré chez lui à la maison. Ce n'est pas le même Dieu. Sa compréhension de Dieu avait totalement changé. Abraham, à la montagne, avant d'aller à la montagne, Abraham savait que son offrande, son sacrifice, c'était Isaac. Je vais vous dire une grande vérité aujourd'hui. Ne suivez pas les prédicateurs qui vous manipulent, qui vous disent donnez Isaac. Dieu n'a jamais pris Isaac. Donc si tu donnes Isaac, il doit te le rendre. Hein? Si à l'église on vous demande de donner Isaac, après avoir donné, demande à celui qui l'a demandé de le rendre. Parce que Dieu a demandé Isaac, mais il n'a pas pris Isaac. Il a demandé Isaac pour regarder, pour voir la foi d'Abraham. Si Abraham était loyal, si Abraham était attaché, si Abraham était prêt au sacrifice ultime pour sa relation avec Dieu. Alléluia. Abraham prend Isaac, il est en train de monter avec, à la montagne. Pendant qu'ils sont en route, Isaac se plaint auprès de son père. Il dit, mais papa, il y a la corde, on a les bois, on a les feux, mais je ne vois pas les sacrifices. À Abraham, je crois, il disait à Isaac, petit, ne t'en fais pas. Allons seulement. Hein? Allons seulement. Dieu m'a dit d'aller à la montagne. Parce qu'il ne pouvait pas dire. Abraham était vieux. Isaac était fort. Donc Isaac pouvait donner un coup de pied à son père et prendre la fuite. Alléluia. Amen. Regardez, si moi j'attrape ce jeune homme, je l'amène pour aller l'égorger, ce jeune homme peut se rebeller en cours de route et me boxer. Alléluia. Amen. Abraham est en train de monter. Ils sont en train de monter. Ils arrivent là. Ils installent tout. Je ne sais pas comment il a fait. Mais Dieu était avec lui. Parce que lorsque quelqu'un répond à la volonté de Dieu, Dieu t'accompagne. Parce qu'Abraham était vieux. Comment il a fait pour attacher un jeune homme qui avait de la vigueur? Comment il a fait? Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit à Isaac? Qui a convaincu Isaac? Abraham l'a attaché, il l'a mis sur l'autel, il a pris le couteau. Lorsqu'il a voulu seulement commencer à égorger l'enfant, Dieu lui a appelé 3 fois. Abraham, Abraham, Abraham. Dieu lui a dit, j'ai vu ta foi. J'ai vu ta loyauté. J'ai vu ta confiance en moi. Maintenant, comme dans la coutume, on n'allait pas devant Dieu les mains vides. Parce qu'ils sont allés offrir. L'autel était là. Dieu a fini ce qu'il voulait faire. Mais même à cause de ce que Dieu a fait pour lui, parce que Dieu a épargné Isaac. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il n'est pas fidèle pour toi, mais il est fidèle à lui-même. Parce que Dieu avait dit qu'il donnerait des multitudes à Abraham par Isaac. Je ne sais pas si Abraham avait oublié ça, mais même en allant, Abraham avait la foi. Même si je tue Isaac, même si je le donne en sacrifice,
Dieu était capable de les ressusciter sur l'autel et de me les rendre. Alléluia. Mais voilà pourquoi l'église est en train de passer à côté, parce que les gens ne comprennent pas ce que Dieu est capable de faire. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Lorsque Dieu te dit quelque chose, fais confiance à Dieu, il le fera. Pendant que Abraham est en train de monter et de finir, maintenant il a fini l'opération. Il doit quand même offrir. Maintenant, là où ils sont, sur la montagne, ils doivent descendre encore dans la ville, aller chercher une bête et remonter la montagne et offrir. Mais la Bible nous dit, lorsque Abraham a tourné seulement ses yeux, il a vu un bélier attaché qui était là depuis des temps, qu'il a attaché Dieu. Maintenant, Abraham, avec tout ce qu'il a vu de ses yeux, sa compréhension de Dieu a changé. Il a appelé Dieu qui? Il a appelé Dieu qui? Jéhovah Jireh. Qui veut dire quoi? Hein? Parlez. Hein? On est dans la maison de Dieu. Bon, on va parler un à un comme ça. Je suis sûr que tout le monde parlera. Jéhovah Jireh. God be with us. Amen. Éternel pourvoira. C'est Dieu par nous. Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, mais lorsqu'on dit on va prier pour que les gens reçoivent un miracle de la part de Dieu, tu commences à pleurer, à crier. Mais tu ne connais pas ce Dieu-là. Comment tu peux recevoir des choses de lui? Apôtre, enseignez les gens la parole de Dieu. Arrêtez, ne tombez pas dans le piège là de vouloir faire l'église où les gens viennent en désordre, rentrent en désordre. Les gens ne sont pas bâtis. Ce sont des églises qui n'ont pas d'avenir. Amen. Parce qu'un enfant qui naît dans une maison doit grandir et devenir lui aussi père demain. Alors si les gens ne grandissent pas dans ton église, ne crois pas que cette église a de l'avenir. Une église a l'avenir par rapport à la croissance de ses membres. Si les gens ne grandissent pas, et la seule façon que les gens grandissent, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, qui veut dire, comme on a traduit en français, comme la majorité des gens ont dit, Dieu qui pourvoira. Tu vas mourir, il n'a pas pourvu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église a renvoyé les choses au futur. Pourquoi le Dieu qui pourvoira? Il pourvoira quand? Tu es en train de continuer à souffrir. Tu es en train de continuer. Tu dis toujours, c'est le Dieu qui pourvoira. Mais je vais t'apprendre quelque chose. La tradition exacte hébraïque de Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel, ma provision. Écoutez-moi, évitez la distraction. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Mais il y a une place ici à côté du pasteur. Papa, viens, laisse ma sœur. Viens à côté du pasteur. Il y a l'onction aussi. C'est aussi la première place. Non? Donc tu vas plus rentrer en arrière. Donc désormais, quand tu viens à l'église, reste devant. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, qui veut, dans la meilleure traduction possible de l'hébreu, l'Éternel, ma
provision. L'Éternel qui pourvoit et l'Éternel ma provision, c'est deux choses différentes. Parce que ce que Dieu avait fait à Abraham, il n'a pas pourvu, mais il a fait la provision. C'est Abraham qui ne voyait pas seulement, parce que son regard était fixé sur Isaac. C'était Isaac, le sacrifice à donner à Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas vu le bélier qui était la provision de Dieu. Je croyais que tu as compris. Abraham n'avait que les yeux fixés sur Isaac, qui était son offrande à Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas vu la provision que Dieu avait faite. Voilà pourquoi, lorsqu'il n'avait plus de solution, lorsque Dieu refusa Isaac, il pouvait maintenant tourner ses yeux partout pour demander à Dieu que faire maintenant. Dieu, je fais quoi maintenant? C'est pendant qu'il était en train de se tourner qu'il a vu la provision. Bien-aimé, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est là où je danse, bien-aimé, quand je lis de tels versets. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs. Il leur a donné les pouvoirs. Connais-tu qui tu es? Il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Et lorsque on devient enfant de Dieu, Dieu devient notre provision. Vous savez, quelqu'un qui n'a rien, tu vois comme je suis là, je ne peux rien avoir. Mais mon problème c'est quoi? Je sais que tout ce dont j'ai besoin, Dieu l'a déjà déposé quelque part pour moi. Bien aimé, regarde, hier j'ai parlé d'une famille dont le père, à 19 h, dont le père est sorti depuis le matin, il est allé chercher de l'argent. À 19 h, moins le quart, comme on était hier, il n'est pas encore rentré. Et la famille ont sauté le déjeuner, ont sauté le repas du midi, et ils ne savent même pas si on va souper. Il y a des jeunes enfants dans cette famille-là. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est comme vous qui vivons en Europe. Hein? Si tu ne manges pas, c'est parce que tu ne veux pas. Parce que tu peux même manger dans des secours populaires. Donc si quelqu'un ne mange pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Donc en Occident, on a enlevé, donne-nous notre pain quotidien. Hein? Tu vois la prière là que les gens prient encore en Afrique pour demander les manger. En Occident, on ne demande plus les manger à Dieu. On rend grâce à Dieu pour nous avoir donné assez de manger. Amen. Maintenant, Dieu, c'est notre provision. Le problème, c'est de les connaître. Le problème, c'est de les savoir. Bien aimé, je suis un prince dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et dont le roi, c'est le roi des rois, dont le seigneur, c'est le seigneur des seigneurs. Donc cela veut dire, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, parce que connaissant qui je suis. Bien aimé, les fils de Mitterrand n'ont jamais connu la famille, n'ont jamais connu les problèmes d'argent, n'ont jamais connu les problèmes. Et maintenant, nous avons comme père, c'est lui qui a fait Mitterrand. C'est lui qui peut dire aujourd'hui, stop la France, tout est arrêté. Nous sommes les hommes. Dieu est notre provision. L'Église doit changer la mentalité. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes. Parce que je pouvais venir ici parler de bénédictions, parler des miracles, vous abrutir, ça va vous amener nulle part. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Si toi tu n'es pas béni, cela veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est ton problème. Mais moi, je suis enfant de Dieu, je te parle comme enfant de Dieu. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. La Bible dit, comment quelqu'un qui est déjà une bénédiction peut encore commencer à chercher des bénédictions? Tu cherches des bénédictions, soit parce que tu n'es pas encore sauvé,
parce que tu n'es pas enfant de Dieu, soit parce que tu es ignorant, tu ne sais pas qui tu es, parce que tu ne lis pas la Bible et tu n'es pas enseigné. La Bible dit, regarde, pour les gens qui cherchent les bénédictions, hein,